Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Ça y est, une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux Verseaux. Mes frères et sœurs Verseaux, oui, ça y est, après des années et des années de galère, après des années de bâtons dans les roues, des années de confusion mentale, des années de brouillard, des années de malchance, des années de merde, notre tour arrive enfin, ou du moins bientôt, dans très très peu de temps, dans quelques mois, ça va être enfin notre tour de briller, enfin notre tour d'aller mieux, enfin notre tour de mettre en place nos projets, nos objectifs, nos rêves. Il est temps, en tout cas pour moi, il est plus que temps. Mais pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, sachez que dans très peu de temps, Uranus va enfin quitter le taureau dans lequel il était depuis 7 ans. 7 ans, 7 années laborieuses, 7 années de galère, 7 années d'attente, 7 années de souffrance. Enfin, nous allons quitter ce signe maudit des taureaux. Voilà. Alors, je sais pas pour vous, je sais pas si vous aimez le signe du taureau ou quoi. Moi, personnellement, je ne m'entends pas du tout avec les personnes de ce signe. C'est vraiment l'opposé. Voilà. Carrément, pour vous dire, ma propre mère est taureau et croyez-moi, on est littéralement les inverses. On est carrément le jour et la nuit, le ciel et la terre, l'eau et l'huile, tout ce que vous voulez. On ne s'entend pas du tout. Enfin, non, c'est pas qu'on s'entend pas, mais ça ne connecte pas. Ça ne connecte pas au niveau des neurones, au niveau de la vision de la vie, de la compréhension des choses. Ça n'a rien à voir. Et j'ai remarqué que même avec les autres taureaux, parce que j'en ai pas mal dans ma famille, j'en ai aussi pas mal dans mon entourage, enfin des gens que je croise et compagnie, et ça matche pas, quoi. Voilà, le verso, c'est, voilà, on est en, et les taureaux, c'est, oh. Voilà. Du coup, putain, les gars, 7 ans d'Uranus dans le taureau. Mais c'était une catastrophe. Alors, à savoir que ça a commencé en 2018. Essayez de faire un retour en arrière. Essayez de repenser aux années 2018 jusqu'à maintenant 2026. Essayez de repenser à votre vie. Essayez de repenser à votre parcours. Essayez de faire un retour en arrière, de faire se remémorer ce qui s'est passé. Vous allez voir à quel point c'était la catastrophe. En tout cas, moi personnellement, vraiment depuis 2018, voire peut-être même avant, c'était vraiment des années, mais on ne peut plus catastrophiques, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui allait. C'était en dents de scie, il y avait toujours des hauts, mais beaucoup de bas, il y avait toujours une perturbation, toujours quelque chose. Et honnêtement, je comprenais pas, je me disais, mais en fait, c'est moi. Et en même temps, je me disais, mais attends, mais t'es intelligent, t'as tellement de qualités, t'as tellement de capacités euh, communes et hors du commun, tu as tellement de choses qui te différencient du commun des mortels, des moldus, des PNJ, tout ce que tu veux. Et je comprenais pas, quoi. Je me disais, mais comment ça se fait que j'ai autant de mal à me tracer un chemin dans cette vie? Comment ça se fait que j'ai autant de mal à mettre un pied devant l'autre? Enfin, je fais 3 pas, j'en fais 5 en arrière. J'avance de 7, j'en fais 20. Ça n'a pas de sens. Et je me disais, bah, est-ce que c'est moi qui est con ou est-ce que je ne sais pas? Allez, on veille, on veille, on veille. Parfait. Et donc je comprenais pas, je me disais: «Mais comment ça se fait que j'ai autant de mal alors que je suis un mec intelligent, j'ai une vision de la vie certes différente, mais voilà, j'ai quand même, plein de projets, plein d'idées, des rêves à n'en plus finir, de pas mal de j'en ai pas mal sous la carrosserie». Et j'avais trop de mal, quoi. Vraiment, ça n'allait pas. Toujours des bâtons dans les roues, toujours des problèmes, toujours des malchances, limite des malédictions. Je me posais la question, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et un jour, faut savoir que je m'intéresse à l'astrologie depuis,
Non, j'ai toujours non, franchement, non, je me suis toujours intéressé à l'astrologie, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours su qu'il y avait des forces extérieures à nous, qu'on n'était pas, les seuls êtres sur terre, qu'on n'était pas, maîtres de nos moindres faits et gestes complètement. Je savais qu'il y avait des forces extérieures, je savais qu'il y avait quelque chose au-dessus ou en dessous. Je savais qu'on était gouverné et poussé, manipulé, utilisé, par, des forces extérieures. Mais un jour, en approfondissant sur le Verseau, sur les planètes, je sais plus exactement quand, je crois que c'était même carrément, je crois que c'est il y a 3 ans, je me suis en me documentant sur Uranus, je me suis rendu compte, grâce à un astrologue qui est génial, que je suis depuis un long moment, c'est un vieux monsieur, je vais pas donner son nom, mais il est vraiment génial. Franchement, ce monsieur-là, il fait un travail incroyable et vraiment, ceux qui disent que l'astrologie c'est de la merde, c'est vraiment des gens, faut qu'ils arrêtent de lire Closer et toutes ces merdes, parce que vraiment l'astrologie c'est une science vraiment, c'est une science de millénaire, voire même antérieure, et ça a toujours existé. C'est une science très complète, très poussée, et c'est pas closer quand on te dit oui, tu vas rencontrer ton mec un jeudi matin en achetant 2 croissants et en rentrant au boulot ou j'en sais rien. Toutes ces conneries, c'est à cause de ces magazines de merde là que l'astrologie est pris pour de la merde. Mais c'est pas le cas. Donc bref, et donc ce monsieur, il est vraiment génial. Et grâce à lui, je me suis rendu compte que ça faisait 7 ans que Uranus était dans le taureau, donc depuis 2018, et que Uranus dans le taureau était en chute. Voilà. Uranus dans le taureau est en chute et crée une dissonance avec le Verseau. Dissonance, c'est-à-dire que il est en fight, quoi. Il est en dissonance, il est en fight, il est en dépréciation, ils ne s'entendent pas. Le taureau et le verso ne s'entendent pas. C'est des ennemis naturels. Uranus, qui est le maître du verso, résident dans le taureau, ça crée une dissonance entre les deux. En fait, il nous vole notre puissance, en fait, vu que c'est le maître du verso. Il vole la puissance du verso pour la donner à son ennemi naturel. Donc, du coup, nous sommes affaiblis. Et du coup, enfin, il l'a expliqué beaucoup mieux que moi. Mais du coup, je me suis rendu compte que voilà, ça faisait quand même depuis 7 ans qu'on a ce pavé dans la tronche et qu'on est affaibli. Et donc, d'après cet astrologue, les caractéristiques de dissonance, c'est incident de parcours, c'est nervosité, instabilité, mentale, instabilité physique, instabilité psychologique, instabilité physiologique, énergétique. C'est-à-dire que tout est drainé de nous, quoi. Tout nous est enlevé, tout nous est drainé. On n'est pas nous-mêmes, on n'est pas au plein de nos capacités. On a des parasitages constants depuis que la planète est chez le taureau. Il dit que c'est une période on ne peut plus épuisante. Et je confirme. Parce que quand je fais le rétropédalage de toutes ces années, je me dis, mais c'est vrai en fait. Brouillard mental, incohérence, un pas devant, 4 pas derrière, rien ne va, Voilà, alors il y a eu des moments où ça allait, mais parce qu'on est quand même des gens pleins de ressources et compagnie, mais c'était quand même, c'est vrai que ça fait des années où c'est quand même, c'est la merde quoi. On a l'impression d'avoir un espèce de nuage noir qui nous suit constamment et on est là, on dit, putain, quand est-ce que ça prend fin la pluie quoi? On est trempé tout le temps, on a l'orage tout le temps. Quand est-ce que revient le soleil? Quand est-ce que revient le beau temps? On veut des arcs-en-ciel, on veut danser, on veut... Voilà, quoi. Parce que Uranus représente l'énergie électrochimique, l'énergie dont nous avons besoin pour nos organes, pour notre corps, pour réfléchir, pour nos neurones. On a besoin d'Uranus, c'est notre maître, c'est notre bienfaiteur. On a besoin de cette énergie. Du coup, nous sommes drainés de cette énergie qui nous est naturelle. Donc ça explique ceci, explique cela. Et du coup, cette énergie agit contre nous. Donc c'est vraiment, c'est l'horreur, quoi.
Et c'est l'une des pires choses qui pouvaient nous arriver, vraiment. Et pendant ces temps, c'est un temps colossal, quoi. Vraiment, on en a marre. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai eu vraiment marre. Et vraiment, je me posais tout le temps la question de putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir des années aussi merdiques? Rien ne va. Il nous arrive que des poisses, il m'arrive que des poisses, il m'arrive que des, 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 des incompréhensions. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de ma vie personnelle, que ce soit au niveau de ma vie professionnelle, on va dire, au niveau de ma vie familiale. Enfin, vraiment que des merdes, quoi. Bon, les aléas du direct, j'ai été coupé. Du coup, je sais plus où j'en étais, mais bref. Du coup, je disais parcours chaotique. Parcours chaotique, en gros, quoi. Donc, oui, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes années de 2018 à 2026 ont été vraiment pas terribles, terribles. Mais j'ai l'espoir que les prochaines s'améliorent et il y a de fortes chances que ce soit le cas, car à partir du 25 avril, Uranus va rentrer enfin dans le Gémeaux. Youhou! Hourra, hourra! Le Gémeaux, qui est un allié naturel du Verseau, vu que c'est un signe d'air, il fait partie de la triade Verseau, Gémeaux, Balance, et du coup, ce sera en effet positif, ce qu'on appelle un sextile, ce qui fait que nous allons avoir enfin de bonnes énergies, apport en énergie, clarté mentale renouvelée, neurones ressourcés, force physique, mentale, psychologique, regain d'énergie, imagination, concentration, créativité, amélioration de nos vies. Oui, ça y est, nous sommes libérés, délivrés. On est libre enfin. En plus de ça, Uranus sera dans la maison 5 pour le Verseau. La maison 5 qui est la maison sentimentale, la maison de la chance et la maison des bonnes choses. Donc, on va enfin profiter, on va enfin passer la deuxième, la troisième, la septième, et on va enfin réaliser tout ce qu'on est censé réaliser. Alors, à savoir, je crie, chaque fois je crie, je crie. Alors, à savoir que ce n'est pas non plus de la magie, c'est-à-dire que là, il faut qu'on profite des derniers temps, c'est-à-dire là de février, janvier, de janvier, février, mars, avril, pour mettre en place les graines de ce qu'on veut récolter dans les années à venir, en 2026, voire en 2027, voire en 2030. Il faut qu'on commence dès maintenant, les Verseaux. On commence maintenant. Ça ne va pas se réaliser d'un coup. Voilà, nos rêves les plus fous ne vont pas arriver parce que Uranus arrive chez le Gémeaux. Voilà, non, il faut commencer dès maintenant. Donc tous vos projets, toutes vos visions, tous vos rêves, toutes vos pensées, tout ce que vous voulez réaliser dans les années à venir va être favorisé, mais il faut commencer à le mettre en place. C'est maintenant. Donc petit à petit, alors c'est pas facile parce qu'on a toujours le barrage dans le taureau. Voilà, il y a toujours, on le sait, on a toujours ce gros frein là dans la tronche, mais il faut qu'on commence à mettre pas à pas, pierre à pierre, ce qu'on veut transmuter, ce qu'on veut manifester, ce qu'on veut créer. Ensuite, à partir d'avril, et ça va pas arriver d'un coup, en plus de ça, ça sera à partir du 25 avril, mais c'est pas le 25 avril. Et croyez-moi, ensuite, les bourgeons, les bourgeons vont fleurir, nos rêves les plus fous vont se réaliser, nos ambitions. Voilà, le Verseau va redevenir le rêveur, il va redevenir le visionnaire, le rebelle, le marginal, le créateur, le scientifique, tout ce que tu veux. Il va devenir le magicien, il va devenir le manifestateur, je sais pas si ça se dit, mais il va créer, nous allons créer, et c'est nous qui allons créer le monde de demain en plus de ça, parce que nous sommes dans l'ère des Verseaux. Nous allons créer le monde de demain. C'est nous les acteurs principaux
du monde futur. C'est nous qui avons la clé, les clés. Mais nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants de l'arc-en-ciel, nous sommes les enfants de la prophétie. C'est nous, les signes d'air, c'est nous, les Verseaux. 7 ans d'Uranus dans le Gémeaux et 20 ans de Pluton dans le Verseau. Et, et je ne sais plus combien de temps de Saturne et de Neptune dans le Bélier. Donc là, les cartes sont complètement redistribuées. C'est fini l'ère des signes d'eau et des signes de terre, là. On en a eu marre, on en a eu marre, on en a eu marre. Le pragmatisme, le terre-à-terre, les émotions, les pleurnicheries, on en avait marre. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi j'en avais trop marre, franchement. Autant les émotions, bon voilà, parce que moi personnellement je suis lune scorpion, donc les émotions, j'ai pas le choix que d'y échapper. Mais franchement, le terre à terre tout le temps, pas de folie, pas de, pas de, voilà, tout le temps ancré, tout le temps dans le matérialisme, tout le temps dans le superficiel, pas de mental, pas de folie, pas de nuages, pas de nirvana, pas d'olympiade, pas de rien, de tout. Ah non, 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 franchement non. Et puis les cancers, les poissons, toutes ces énergies-là, là, oh là là, c'est fatigant, ça nous épuise, c'est épuisant. Franchement, les signes d'eau, franchement, bravo, franchement, courage à vous, je sais pas comment le dire, mais vous êtes forts, hein, parce que pour supporter tous les affres des émotions, tous les affres de l'eau, de l'eau, et je dis ça, je suis Verseau, donc voilà, mais bon, il y a une subtilité. Et les signes de terre, d'être tout le temps en terre, à terre, baiser, manger, volupté, la luxure et tout ça, c'est bien mignon, mais ça va 2 minutes aussi, hein, c'est insupportable. Nous allons rentrer dans le temps du feu, nous allons rentrer dans le temps de l'air, le temps du mental, le temps de l'aventure, le temps de la découverte, le temps le triturage des méninges. On va rentrer dans une ère de gloire. Ça y est, l'ère de gloire est là. L'ère de la légèreté, l'ère de l'accomplissement, l'ère de la douceur, l'ère de l'intelligence, l'ère du vent. Nous sommes dans l'ère du vent. Le vent va souffler, le vent va bourrasquer les ouragans. L'ouragan de la liberté, ça y est, il est là. Il est là. Nous y sommes. Voilà. Donc tenons bon. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque, les gars. Je le mets toujours en l'air. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Courage. C'est une ère où on va respirer. C'est une ère où on va enfin vivre. Voilà. Bon, il y a 20 ans quand même, les gars. Donc, bon, voilà. Il y a le temps d'avoir des drames et des drames parce qu'on va pas se mentir. La liberté ne s'obtient que dans le drame et dans les combats. Et on le voit avec tout ce qui se passe en Iran, en Asie, tout ce qui se passe, ce qui va se passer en Europe. Parce que préparez-vous, les Européens, ça va péter. Ça va péter sec, hein. Ça va péter. L'Europe va être à feu et à sang. Ça a été dit dans une prédiction de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça va péter. Ça va péter. Là, on est dans l'ère des révolutions. C'est le Verseau. Verseau Uranus. Uranus, la planète de la rébellion, planète des renversements, planète de l'explosion, planète de la soudaineté, planète du soudain, du brusque, de l'explosion, des ouragans, de l'électricité, du tonnerre. Le tonnerre va frapper cette terre. Il va y avoir malheureusement beaucoup de pertes, mais tous les survivants à tous ces drames, nous allons enfin pouvoir vivre. L'ère des Verseaux, l'ère du Verseau, c'est la liberté. Liberté de penser, liberté d'aimer, liberté d'être, liberté de terre, liberté de lieu, liberté de nourriture, liberté d'idées, de pensées, de joie, de tout ce que vous voulez. Bref, nous allons enfin être libres au prix d'un grand sacrifice, mais nous allons être libres. Donc préparez-vous, préparons-nous et continuons à semer les graines du changement. Honnêtement, je vous avoue que ça me fait vraiment chier de dire abonnez-vous,
mettez un pouce, et nanani, nanana, comme un espèce de robot, et en plus de ça, tout le monde dit tout le temps la même chose, ça m'agace. Franchement, c'est on ne peut plus agaçant. Pour moi, quand un sujet t'intéresse, quand une personne t'intéresse, quand une énergie te parle, tu t'abonnes de naturellement et tu mets un j'aime naturellement, voilà. Bon, pour l'instant, j'en ai zéro. J'ai zéro abonnement aussi, alors que j'ai des vues. Bon, elles sont minimes, mais j'ai quand même des vues. Donc, bon, des fois, tu te poses la question. Ah si, j'ai un abonné, mais c'est un abonné fantôme. Alors, allez savoir c'est qui. Parce que maintenant, on a le droit d'avoir... Enfin, parce que maintenant, sur YouTube, j'ai vu qu'on peut avoir des abonnés fantômes. Alors, je trouve ça vraiment... on ne peut plus saugrenu, je ne comprends pas le concept. T'as un abonné, il est fantôme. Tu ne sais pas c'est qui, tu sais pas si c'est un ami, un ennemi, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut, tu sais pas qu'est-ce qu'il regarde, tu sais pas si c'est un voyeur, tu sais pas si c'est un psychopathe, tu sais pas si c'est ta mère, tu sais pas si c'est... tu sais pas, c'est ton voisin, ta voisine. C'est bizarre quand même de s'abonner en privé comme ça. Donc toi, l'abonné privé qui me regarde, pourquoi tu te mets en privé? Enfin, montre-toi, j'en serais très content déjà. Et parce que oui, en plus de ça, c'est comme si, il y a du vent, quoi. Donc viens, partage, écris, je sais pas pourquoi tu te caches, je comprends pas. Donc s'il vous plaît, si vous vous abonnez, ne vous abonnez pas en privé, abonnez-vous, normalement. Je vais pas aller, vous harceler ou quoi que ce soit. Je serai juste agréablement surpris, content que quelqu'un est intéressé par ce que je raconte. Voilà. Après, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit depuis le départ, comme je l'ai dit depuis le départ, cette chaîne, c'est avant tout pour moi, c'est un espèce de journal, c'est un espèce de kaléidoscope de ce que de mes pensées, de mes ressentis, de mon avancée psychologique, spirituelle et j'en passe. Et donc voilà, de base, c'est pour moi. Mais c'est clair que si tu en viens à t'abonner, ne t'abonne pas en caché quand même. Enfin, c'est chelou. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà, bon bref. Donc oui, donc si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez mettre un j'aime, faites-le. C'est cool, c'est sympa, voilà. Mais je vais pas toutes les vidéos rabâcher. Abonne-toi, mets un j'aime, nanana. Ça devrait venir de soi. Pour moi, c'est logique. Voilà. Donc ça me fait un peu chier de dire abonne-toi. Voilà. Donc faites-le si ça vous le dit. Et puis voilà. Voilà. Faut que j'arrête de mettre ce truc-là, là, ou je vais le mettre comme ça. Je vais vous parler comme ça maintenant. Force à nous les Verseaux. Notre heure est proche. Nous y sommes presque. Nous sommes un Team Verseau.